Hello girls! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet par rapport aux schémas pour le microblading. Je sais que c'est vraiment une question que tout le monde me pose. Comment faire les poils à poil du microblading? Comment dessiner un schéma pour le microblading? Je me présente, si tu ne me connais pas, je m'appelle Danielle Perrier, je suis master de l'Académie S, master en microblading ici en France et je fais sur YouTube cette chaîne pour partager avec vous mon savoir-faire et pour que vous puissiez progresser dans cette magnifique technique, c'est la technique du microblading. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un des schémas que vous allez apprendre dans notre formation et aussi un des schémas qui peut vous aider à dessiner les poils à poil d'une façon très naturelle. D'abord, avant de dessiner le schéma, je fais toujours mon design des sourcils, mon sourcil. Il faut toujours prendre les 5 numéros. Moi, j'ai toujours 5 numéros de repères. C'est le 1, le 2A et le 3 pour faire mon contour supérieur. Et après, pour faire mon contour inférieur. Avec ce dessin, je peux dessiner mes poils. Il faut vraiment bien dessiner votre sourcil. Parce que si vous essayez de dessiner les poils sur n'importe quel type de design, ça ne va pas être très joli, vos poils non plus. Avant de commencer à dessiner les poils, moi, je regarde toujours quelle est la ligne guide du sourcil. J'appelle la ligne guide là où il y a l'intersection entre les poils supérieurs et les poils inférieurs. Dans ces cas-là, comme elle n'a pas de poils, ma cliente, je vais choisir le début de ma ligne guide que j'appelle DL et la fin de ma ligne guide que j'appelle FL. Et là, je vais faire un pontier ma ligne guide, qui j'appelle ici la ligne guide du sourcil. Oui, moi, j'utilise beaucoup de termes, hein? Ligne guide des sourcils, les points de repère, design des sourcils. Vous allez toujours, si vous êtes déjà habitué avec moi, dans ma chaîne, vous savez qu'ici, j'utilise souvent les termes pour bien expliquer, pour que vous puissiez être plus à l'aise quand je parle par rapport à la tête du sourcil, la pointe du sourcil, les points de repère, la ligne guide du sourcil, les lignes horizontales, les lignes verticales, tout ça, ça fait partie de mon discours quand je vais vous expliquer, quand j'explique aussi à mes élèves. Et un sourcil, on divise aussi un sourcil en 3 parties. Il y a la tête du sourcil, le corps du sourcil et la pointe du sourcil. Quand on fait du microblading, chaque partie du sourcil, il y a une façon de travailler avec la lame. Ici, je vais montrer juste comment on fait le schéma sur un papier. Après, avec la lame, c'est déjà une autre façon de travailler, une autre façon d'appuyer. OK? Mais il faut toujours s'entraîner. L'entraînement, c'est vraiment la clé du succès. J'utilise souvent cette phrase que j'ai dit aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain. C'est exactement ça. Parce que quand j'ai commencé avec le microblading, mon dessin, il était terrible, horrible. Mes poils étaient horribles. Mais à la force, pour s'entraîner, de s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, je sais beaucoup plus qu'hier, mais moins que demain. Je suis sûre que mes poils, ils vont de plus en plus être plus jolis grâce à l'entraînement. Alors, on s'entraîne ensemble. Prenez votre papier, un stylo, et là, on va faire ça ensemble. Vous pouvez après revenir pour que vous puissiez bien dessiner le schéma que je vais vous apprendre. Là, je vais faire une tête arrondie, d'accord? Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que j'appelle une tête arrondie. Quand la cliente, elle a des poils arrondis de la tête, le début du sourcil. Là, je commence avec mon premier poil. Mon deuxième poil vient, il va toucher tout en haut le contour supérieur de mon sourcil, en sachant que ces contours, ils n'existent pas. Hein? C'est juste un dessin, mais en réalité, ils n'existent pas. Maintenant, je vais dessiner les poils. Je vais faire des poils longs. Sur ces schémas, vous allez voir que ce sont des poils longs. Je vais dessiner tous les poils à partir du contour inférieur jusqu'au contour supérieur. Et là, je vais dessiner tous les poils jusqu'à arriver. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a une inclinaison des poils. Je commence à incliner. Cette distance-là de la base, elle est presque la même. Mais il y a mon inclinaison, elle commence à être de plus en plus importante. Quand j'arrive ici, de ma ligne guide du sourcil, LGS, je commence à incliner encore plus.
et j'incline chaque poil. Ça, c'est un des petits secrets pour que votre dessin, votre schéma, il soit vraiment naturel. C'est d'incliner. Si vous faites les poils trop droits comme ça ne fait pas très joli parce que les poils naturels, ils ne sont pas tous comme ça. Et là, j'incline. Là, comme c'est sur le papier, il n'y a pas de poils naturels, je fais comme, je crée là mon propre schéma. Si la cliente avait les poils, j'allais faire un dessin différent par rapport aux poils de ma cliente. Maintenant que j'ai fait tous les, j'appelle ça les poils principaux, j'appelle les poils principaux de mon sourcil, qui ça va faire vraiment la base pour que je puisse après venir avec des poils intermédiaires et pour combler le vide. Maintenant, je vais dessiner les poils supérieurs. Regardez, à partir de là, du début de la ligne guide, des ailes, je vais faire un bleu pour que vous puissiez bien voir. Je fais mon premier poil supérieur. Après, je viens avec mon deuxième poil supérieur, vous voyez? Et le troisième, j'ai fait sous mon contour. Il ne faut pas sortir du contour. Là, j'ai fait le troisième pour fermer le contour. J'ai fait vraiment sur le contour. Une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je peux même effacer là sur ma cliente. J'ai déjà tous mes traits là et je vais pas perdre, parce que ça, c'est la peur de tout le monde, de perdre le design des sourcils, de perdre le dessin et de tout recommencer pour faire le microblading. Là, vous ne prenez pas ce risque parce qu'il y a déjà tout votre contour, vous voyez, il est déjà bien limité avec les poils verts et les poils bleus que je viens de dessiner. Maintenant, on va faire le deuxième pas, qui sont les poils secondaires. J'appelle les poils secondaires. Là, entre un poil et l'autre, dans la formation, on vous apprend plusieurs combinaisons. Et là, on va faire un type de combinaison. On vient et on fait des poils. Là, vous voyez, je fais un peu, ça aussi, c'est une grande difficulté de mes élèves et aussi de beaucoup du monde. Même moi, j'avais une grande difficulté avec ça. Quand on va faire l'intersection entre les poils inférieurs et les poils supérieurs. Cette rencontre entre ces deux poils, des poils qui poussent du haut vers le bas et des poils qui poussent du bas vers le haut. Comment on fait cette rencontre, cette intersection? Vous voyez comment je fais? Je viens avec mon poil rouge, il va plus long, il va dépasser un peu ma ligne guide du sourcil. Et là, je vais continuer. Et là, regardez, il va dépasser, il va rejoindre mon premier poil supérieur. Il va dépasser légèrement. Là, je viens encore là avec un deuxième. Et là, hop là, légèrement, il va rejoindre le deuxième poil du sourcil supérieur. Et je fais pareil avec mon troisième poil du sourcil supérieur. Et je vais continuer avec tous mes poils inférieurs. Je vais faire un deuxième poil. Un petit conseil que je vous donne, c'est de faire cette distance entre le poil rouge et le poil vert proche. Il ne faut pas faire. Parfois, je vois des filles qui font trop écarté comme ça. Ça fait comme s'il y avait vous voyez comme ça, et après ça rejoint ici en haut. Ça ne fait pas très beau. Essayez de rapprocher le rouge du vert et après vous rapprochez jusqu'à qu'ils soient, ils vont vraiment se rencontrer à la fin et ça va faire un joli schéma, très simple à faire et très beau. Maintenant, on va faire les troisièmes, que j'appelle les troisièmes secondaires, d'accord? Là où je vois qu'il y a un vide, c'est comme un puzzle. Là, vous allez remplir comme un puzzle. Entre les vides, là, vous venez, vous voyez, là, il va rejoindre mon bleu là, tout en haut. Entre ces deux-là, je viens aussi, il va rejoindre là, dans cette rencontre-là, dans cette intersection, il va rejoindre là dans l'intersection. Et je fais ça partout où je vois qu'il y a encore de la place pour faire un nouveau poil. Qui sont, j'appelle ça mes poils, qui vont faire cette transition, cette intersection entre les poils supérieurs et les poils inférieurs.
Et je vais faire aussi les secondaires supérieurs. Les filles, ça, c'est le schéma plus simple. Vraiment, il est très simple. C'est le plus simple et je trouve très joli, très basique, mais que ça donne un effet très beau sur un sourcil, sur un vrai sourcil. Et je viens ici sur ma tête pour faire encore quelques poils pour donner cet effet naturel. Ah, Daniel, ici, il est trop espacé ici en bas, dans la base. Ça, c'est mon dessin. C'est le papier. La cliente, elle a des poils. Alors, il faut laisser un petit espace d'1 millimètre minimum, vous voyez, maximum, pardon, minimum. Il ne faut pas trop écarter non plus, mais il ne faut pas trop coller. Sinon, parce que si tu ne maîtrises pas très bien encore le microblading, si tu fais des poils trop proches, après, quand ils vont cicatriser, ils vont cicatriser comme un poudré, comme un shading, pas comme des poils, parce qu'ils étaient tellement proches, surtout quand tu ne maîtrises pas bien ta pression. Quand on commence, c'est normal. Alors, il ne faut pas faire des poils trop proches. Moi, je préfère donner au moins 1 millimètre d'écart entre un poil et l'autre, OK? Là, si je donne 1 millimètre, ils vont être déjà très proches et très jolis. Si tu trouves que c'est encore trop espacé, tu peux venir là et tu peux faire des micro-poils ici. Tout au début, là, tu vas faire des poils tout petits, là. Pour remplir un peu, si tu trouves qu'il y a encore c'est vide entre les poils. Par exemple, là, je trouve qu'il y a un peu du vide. Je viens et je fais un deuxième, un troisième poil, vous voyez? Ça, ce n'est pas obligatoire, c'est juste si tu trouves que tu peux encore inclure et ajouter des poils pour donner en effet plus de volume au sourcil de ta cliente. Voilà, pour aujourd'hui, c'est ça que je voudrais partager avec vous. Ces schémas, c'est un schéma simple, c'est un des schémas qu'on apprend dans la formation. Dans la formation, vous allez apprendre 6 schémas différents pour le microblading, pour le nanoblading, pour la technique du mix S microblading, qui c'est un mélange entre shading et poil à poil. Et il y a aussi il y a 3 types de mix S. Hein? Après, j'explique tout ça dans la formation. Il y a le mix S light, soft et intense, qui c'est une façon d'utiliser, de faire ces mélanges des poils avec shading. Dans les autres vidéos, je vais parler de ça aussi. Comme ça, je vous présente aussi d'autres techniques. Un gros bisou, je vous souhaite un excellent entraînement avec ces schémas.